Alors cette journée du 23 septembre était un moment très important pour le groupe. Tout d'abord, c'est les 20 ans d'existence du groupe Haïtier. Et c'est surtout, ce n'est pas de fêter ça et de faire la bringue comme on a l'habitude ici. C'était surtout un moment de rencontre avec, et d'échange avec tous les gens, toutes les personnes qui nous ont aidés pendant 20 ans. Et je souhaitais que cet anniversaire se passe dans un lieu près de la nature que de le faire, par exemple, à Touata ou dans un hôtel où beaucoup de gens font leur soirée dans les hôtels et tout. Je trouvais que de le faire en pleine nature, c'était beaucoup plus énergétiquement bien, et aussi que ce lieu où Haïti est présent depuis quelques années et plante tous les végétaux dont on a besoin, et où aussi on se ressource. Tout le groupe Haïti s'est donné, tout le monde, et même les gens qui sont près de nous. Tout le monde s'est donné à sa mesure, dans ses possibilités, parce que ça s'est passé à Haïti. C'est à la presqu'île, c'est sur la tête du poisson, c'est sur Tahiti. Et imaginez tout le trajet qu'il faut faire de Papeete, de Pirée, de Pudaouia, de Paia, pour aller... Parce que la préparation a mis quand même 3 mois avant la fête. Il fallait déblayer tout ça, et petit à petit, je pense que il y a certains qui ont tiré d'autres, et ainsi de suite. Mais au moment de la préparation finale dans la semaine, là, tout le monde était là, il donnait tout ce qu'il pouvait à sa hauteur. J'avais peur que Haïti, parce qu'on est quand même actuellement dans le groupe, on est une base d'une 40aine de personnes. C'est une base qui tourne toute l'année, d'une 40aine de personnes. Imaginez 40 personnes pour préparer un festin, une fête pareille avec le nombre de personnes. Je pense que le ciel voulait que ce soit Haïti qui fasse sa fête. Mais comment je peux expliquer? Il y a eu les éléments de Haïti et les personnes qui leur sont proches, très proches, la famille et les amis, mais vraiment proches. Haïti, avec vraiment les amis proches, on a préparé tout le Ahima. Et bien sûr, tout le reste. La décoration, la mise en scène, la préparation de toute la vallée pour accueillir les invités. Il y a un an de ça, on voyait ces 20 ans du groupe de danse, 20 ans de Haïti qui arrivait. Et je disais au groupe, fêter ces 20 ans, c'est un peu dessoupaper, c'est souffler. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, de penser à le faire à la presqu'île. Tout ce qui engage de pouvoir installer sur place, et c'est vrai que c'est colossal. Et au fur et à mesure que la date arrivait, j'en ai parlé donc à tout le groupe et tout le monde m'a regardé, pas de réponse. Je ne pourrais pas parler pour eux personnellement, mais l'impression que ça m'a donné, c'est qu'ils avaient peur de cette organisation, du travail qu'il allait y avoir, peur de l'inconnu, on pourrait dire. Petit à petit, j'en parlais tout le temps de cet anniversaire. Et il y a eu quelque chose de la préparation de ces 20 ans, de la date qui arrivait. Il fallait pousser tout le monde pour que tout le groupe fasse un bloc pour pouvoir accomplir et réussir, si possible, cette journée, surtout avec le nombre de personnes qu'on avait pensé inviter. Mais il y a eu quelque chose d'incroyable qui s'est produit. Le ciel nous a aidés. Au fur et à mesure qu'on avançait à la date, beaucoup de choses qui se bloquaient, ils se débloquaient d'eux-mêmes. Nous, les danseurs, danseuses,
Il y en avait qui étaient de bonne volonté, d'autres qui traînaient, comme on dit. Mais on est arrivé à la date, et ce jour-là, il m'est arrivé de regarder derrière, pas en tant que tel, mais de penser à toute cette préparation. C'est incroyable qu'on est arrivé avec la... J'avais peur aussi. Mais voilà, ça s'est très très bien passé. Tout d'abord, lorsqu'on avait parlé bien sûr de fêter l'anniversaire de ces 20 ans de Haute-Hétier, on discute bien sûr de savoir qu'est-ce qu'on va préparer comme nourriture. Moi, ça a été direct. C'est du Haute-Hétier, c'est de préparer un ahima. Donc, le groupe ayant décidé, après plusieurs concertations ensemble, de préparer nous-mêmes le ahima. Parce que je vais dire aussi que ces 20 ans de Haute-Hétier, je vais souhaiter que le groupe entier puisse en profiter. Mais nous connaissons le coût de préparer un ahima et nous avons cherché quelqu'un pour pouvoir le faire. Mais j'ai fait le tour de l'île pour trouver quelqu'un pour préparer ce ahima. Et j'avais annoncé aussi au groupe que le ahima sera fait par quelqu'un d'autre parce que je voulais que tout le monde en profite aussi de cette journée. Mais la nature encore n'a pas voulu que ça se fasse comme ça, que Haute-Hétier plonge ses mains au plus profond de ses racines. Parce que faire un ahima, aujourd'hui, c'est énorme. Alors, on a décidé et on a commencé quelques semaines avant d'aller dans la vallée de Tautira pour ramasser d'abord tous les cailloux avec les danseurs, danseuses, avec les musiciens, ramasser et avec Lee qui nous a accompagnés pour choisir les cailloux. Je dirais que dans la semaine, les cuisiniers ont préparé au fur et à mesure tous les fruits qu'on a amenés pour que tout soit prêt. Il faut les mettre à la vapeur et tout. Et le ahima se prépare sur 2 jours. Donc à partir du vendredi, du jeudi soir déjà, ça a été dense. Il y en a qui n'ont pas dormi de la nuit. Vendredi toute la journée, toute la nuit. Et samedi matin, à 4 heures du matin, le ahima a été recouvert. Un groupe de danse, pendant 20 ans, c'est un long cheminement et on a besoin ensemble de se rencontrer et c'est de faire passer aussi, surtout en ces temps-ci, un moment de bonheur, un moment d'échange, de bonheur surtout dans le lieu que nous avons choisi, d'être dans la nature, le groupe Haute-Hétier et les invités. Ces invités ont été choisis par rapport à leur aide envers le groupe Haute-Hétier. D'autres personnes, ce sont des anciens éléments de Haute-Hétier et des personnes qui aujourd'hui, ce sont des fans de Haute-Hétier et surtout beaucoup de personnes du domaine culturel, du domaine de la danse, du chant et des artistes de la Polynésie française. La cérémonie au niveau de l'ouverture de l'après-midi, avec en même temps une rétrospective des années Haute-Hétier, nous l'avons choisi de le faire
sous ce noyer centenaire parce qu'il se trouvait au centre. Il représente pour nous une source de force. C'est un ancêtre. Pour nous, c'était le pilier du lieu où devait se passer l'anniversaire. Remplissez-nous de vos bienfaits. Amenez vos raies de lumière sur cette terre. Aidez-nous à affronter notre passé. Nous avons ouvert les portes des 4 points cardinaux, en commençant par le sud, l'ouest, le nord et l'est. De rouvrir ces portes en pensant à nos ancêtres, qu'ils nous aident. Merci de leur savoir, de remercier la nature, du don qu'ils nous ont fait pendant des années. Et aussi de faire appel au futur, qu'ils continuent à nous aider. De remercier la terre et le ciel de toute l'énergie et l'amour qu'ils nous donnent. De nous protéger, de nous guider surtout spirituellement, parce que nous avons beaucoup d'ego. Ce spectacle Te Paquerere m'a énormément marqué parce qu'il parlait de cette grande pirogue polynésienne des Tuamotu qui, sur leur Paquerere, c'est ce Ni'au qui a été tressé en Péoué, c'est cette rencontre des Paumotu, des îles, sur cette natte qui symbolisait l'union du peuple polynésien. Ça a été un spectacle qui m'a beaucoup marqué. Nous sommes le premier groupe qui avons participé pour la Polynésie française à une expo universelle. Celle de Hanovre, qui n'était peut-être pas une des plus grandioses, mais ce spectacle a été vu par des millions de personnes. Ça aussi, c'est des souvenirs inoubliables. Sur 30 degrés, j'ai mis sur 40 degrés. Oh oui, regardez le prix pour Alinda, qu'est-ce que c'est devenu? Hey, c'est mon père à moi. En plus, ça, c'est un damage. C'est quelque chose qui se lave à la main, mais c'est pas de ma faute. C'est Marie-Hélène elle-même qui a donné. Et bien maintenant...
Et c'est devenu un damar de neige. C'est abîmé là, c'est chaud. Ce qui me marque encore plus, c'est que Tahiti a été le dernier groupe qui a foulé la place Vaiete. Et c'est Tahiti qui a fermé complètement le Taua Vaiete. On a fait aussi une cérémonie de clôture de la place Vaiete. Le public est invité à participer à cette cérémonie du Harsan de Vaiete de la toute Tahiti. Et en plus, Tahiti a clôturé le premier Heiva en spectacle offert au public parce qu'on revenait de Hanovre et nous avons clôturé le premier Heiva qui s'est passé sur Tuata. Ça aussi, c'est des moments marquants de la vie de Tahiti. C'était pas qu'elle revisité sur Tuata. Nous avons aussi envoyé juste après le retour de Hanovre un autre spectacle qui s'appelle Temeriho, où il y avait la participation de danseurs étoiles, Andrei Fedotov et Marine Castel. Ça aussi, ça a été un moment inoubliable. Ça a été un mariage entre la danse polynésienne et la danse classique. Et je me rappelle que les gens étaient bien sûr étonnés, perplexes au sujet de ce mariage avec de la danse classique. La danse classique, c'est très bien adapté. En plus de ça, ils ont dansé sur une création que les musiciens de Tahiti ont spécialement interprétée pour ces danseurs étoiles.
Il faut extrêmement faire confiance à ton guide, à des choses, à des pensées, des visions, à savoir qui vient d'où. Il faut le faire confiance. Être novateur, mais pas être moderne. Les spectateurs, c'est des grands critiqueurs. Il faut prendre ces critiques pour s'enrichir. Pour moi, aujourd'hui, c'est vrai, c'est les années où j'ai traversé jusqu'à aujourd'hui, ben, je me sens bien dans la voie que Haute-Hétier prend. C'est vrai, 1997 marquait les 10 ans de Haute-Hétier, même les 11 ans de Haute-Hétier. Haute-Hétier a été créé en 1986. Haute-Hétier a amené un souffle nouveau au Heiva. Dans quel sens? C'est que la chorégraphie bougeait, la synchronisation des mouvements, l'utilisation de la scène, elle était complète. Il y avait cette synchronisation, cette jeunesse dans tous les éléments. Et à cette époque, le premier Heiva, il a reçu vraiment une ovation du public. Oui, en 97, Haute-Hétier a amené un souffle nouveau au Heiva. Yamahuta Maitea.
Alors, le message de Temhua Whenua, c'était la terre-mère qui prévenait ses enfants, qui réveillait ses enfants, qui leur disait, les enfants, c'est qui? C'est nous, les humains. Que nos comportements par rapport à la terre qui nous porte, qui est notre mère dans toute sa globalité, nous ne sommes que des personnes qui traversons comme des voyageurs sur la terre. Nous sommes tous responsables de l'état de notre planète aujourd'hui. Ce n'est pas faute de répéter sans arrêt, ou c'est pas que les scientifiques qui le répètent, mais nous regardons autour de nous, juste sur notre petite île, comment nous nous comportons. Donc la Terre, au bout d'un moment, dans le thème Temhua Whenua, Heiva 2005, finit la mer, et la mère Terre, tellement amour, qu'elle donne tout son amour et elle continue jusqu'au dernier moment de réveiller ses enfants, de les prévenir de leur comportement par rapport à elle. Et jusqu'au moment où elle ne peut plus supporter toutes ces arrogances, toutes ces maltraitances, elle nettoie la surface de la terre. De qui? De l'être humain. Tout d'abord, c'est de rendre hommage aux ancêtres qui nous ont laissé leur savoir, leur connaissance, de rendre hommage à la nature, à toute cette nature qui nous entoure, non pas simplement dans cette vallée, mais d'où nous venons et qui nous donne l'oxygène pour vivre, et de rendre hommage à la création. Ce spectacle en 2005 a été un temps fort, un moment fort pour nous tous. Ça nous laisse le temps de nous enrichir, de nous préparer, de bien préparer le Heiva. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire une chose, c'est que le Heiva, pour moi, n'est pas un moment où il faut y être tous les ans, il faut honorer le Heiva. On n'a pas le temps ça coûte énormément cher. C'est beaucoup d'énergie. Et s'il faut faire ça tous les ans, on s'appauvrit. 99-2005, ce Heiva a été de toute beauté. La chorégraphie utilisée, les mots qui ont été écrits, le thème qui a été écrit, a été bien réfléchi. Toute la chorégraphie était vraiment collée au thème.
Un des moments forts dans le spectacle, c'est ces danseurs, ces danseuses qui se sont surpassés parce que il y a eu par exemple une scène de viol dans le spectacle où les nymphes de la terre, les messagères de la terre se sont fait violer, mais pas, quand je dis le mot violer, c'est encore nous, êtres humains, qui ne respectons rien et qui allons même jusqu'à faire du mal aux nymphes, aux messagères de la terre. Voilà un des moments forts parmi d'autres. Dans le spectacle Atout, déjà tout d'abord le thème Atout signifie la persévérance. Que le peuple polynésien persévère dans sa quête sur son identité, ce qu'il est réellement, comment il est le Polynésien d'aujourd'hui. À l'origine, lorsque l'auteur, qui est Valérie Gaubré, a écrit le texte, je lui disais de transcrire en écrit ce peuple polynésien qui a vogué sur l'océan. Et c'était Toua. Mais Toua, c'est commun, c'est aussi un titre qui a été utilisé par d'autres. Et il y a eu Monaoura qui a renversé le thème quand il est devenu Atout. Et pour moi, les écrits, qu'ils soient Toua ou Atout, il avait beaucoup plus de force dans la signification du mot Atout, dans la persévérance. Et c'était bien trouvé. On a tous été d'accord lorsque Toua a été changé en Atout. Alors le spectacle Te Reo Mataoro a été une commande spéciale du GIE Perle de Tahiti à travers par Martin Queroli qui en est le directeur. C'est un spectacle différent. Il était composé de très peu d'éléments. C'était l'histoire de Te Reo Mataoro parlait d'une perle que la princesse de Makemo, qui était Vahua, lui a donnée.
dans ce spectacle-là, le travail a été beaucoup plus ancré sur les expressions personnelles des danseurs et danseuses parce qu'ils étaient très peu. C'était beaucoup plus théâtral que danser. C'est vrai qu'au Tahiti, dans la plupart de ces spectacles, il y a eu quelques spectacles qui n'étaient pas réellement rattachés à la terre, mais la plupart de ces spectacles sont très ancrés, je pourrais dire. Parce que je suis une personne qui aime de plus en plus, qui aime profondément la terre. Pourquoi? Parce que pour nous tous, elle est amour, elle nous donne tout ce qu'il faut pour vivre. Les artistes, je dirais pas c'est des donneurs de leçons, mais ils font passer des messages à tout un chacun qui sont aveugles et sourds. Tout le monde sur la planète se rend compte qu'on fait du mal à la terre, mais on ne s'accuse pas. On dit c'est les autres, c'est pas moi, c'est toujours les autres, mais nous sommes tous responsables. La planète est faite pour l'homme. Dans le spectacle Témoin Fais-nous, à la fin du spectacle, où on dit « Lève-toi, homme nouveau », que naisse l'homme nouveau, avec un nouveau comportement. Est-ce un rêve ou est-ce une réalité? Dans Maraï, lorsqu'on regarde le spectacle, on se met à rêver. Mais ce rêve, dans ce spectacle, nous espérons que ça soit une réalité et que l'homme puisse réhabiter la Terre, se réapproprier la planète, la respecter et qu'une nouvelle génération naisse sur la Terre. C'est la suite, la Terre nettoyée, hop, une planète qui revit avec des hommes nouveaux. Inapotea représente dans le spectacle Maraï, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui donne des leçons aux éléments, aux humains, mais c'est celle qui amène la lumière, c'est celle qui amène le bonheur sur la terre. C'est pas moi en tant que Marguerite personnellement qui le fera. J'essaye avec mes petits moyens personnellement de mettre du bonheur autour de moi. Je n'ai pas chorégraphié toute seule ce spectacle, j'ai chorégraphié une très petite part. La plus grande partie a été chorégraphiée par Mona Ura Tehiura. Je n'ai chorégraphié que la partie de la danse du Pau,
c'est le moment de l'amour, c'est le moment de la Tamani Ahia, Teui Api, Tetata Api. Et toute la partie qui entoure un accouplement, une création. Alors au niveau du Oripau, on appelle cette danse la danse du tambour, mais aussi la danse de l'amour. Il était à l'époque dans le groupe de Paulina Morgan, dans les années 60. Il était dansé encore et après, il a complètement disparu. Et j'avais envie de le revoir. Mais on ne peut pas faire cette danse comme un numéro dans un show d'hôtel. Il prend moins de sens. Et là, dans le spectacle, il prend tout son sens. Dans cette partie du spectacle où cet homme et ce jeune homme et cette jeune fille vont copuler, on peut le dire, vont faire l'amour. Parce que la vie, c'est ça. Et dans cette scène-là, tu as tous ces jeunes gens et ces jeunes femmes qui se voient dans ce couple. C'est comme un effet miroir de voir ces jeunes couples ensemble, tout cet amour qu'ils ont. Eh bien, tous ceux qui le regardent, ils se voient à travers eux et vice-versa. C'est eux qui se reflètent sur le tambour et c'est ce couple sur le tambour qui donne tout ce qu'ils ont, tout ce qui leur arrive, toute cette énergie qui leur arrive. Eh bien, ils le retournent aux jeunes, à toute l'assistance. On ne pourrait pas dire au peuple parce que c'est un rêve. Maraï est encore dans un rêve. Dans cette partie-là, pour moi, ce sont des jeunes hommes et femmes qui n'ont pas encore procréé, qui se préparent à la procréation. La danse a beaucoup changé. Tout d'abord, on s'adapte au temps que nous traversons. On s'enrichit et en même temps aussi, il arrive qu'on s'appauvrit. Je dirais on s'appauvrit dans quel sens? C'est que nous avons plus de possibilités de sortir à l'extérieur, de voir ce qui se passe à l'extérieur. Il nous arrive des fois d'emprunter ce qui est aux autres. Je dirais oui, on peut voir un spectacle à l'extérieur qui nous inspire parce que c'est aussi un langage universel et la réadapter à notre culture, mais avec la vision et avec la façon de comprendre les Polynésiens, la façon adaptée à la vie polynésienne, adaptée aux sentiments polynésiens. Le passé, nos aînés nous ont laissé un savoir, nous ont laissé une connaissance, nous ont laissé des bases dont on ne doit pas s'en écarter. L'enrichir et le garder comme tronc principal pour pouvoir marcoter, on pourrait dire, notre vision à nous des choses aujourd'hui. Le passé est là, ancré dans la nature, ancré dans les consciences. Il est tout autour de nous. C'est une question d'ouverture personnelle. C'est pas seulement spirituel. Chacun d'entre nous, nous avons été créés avec, oui, un côté noir, un côté blanc.
mais c'est possible de regarder toujours cette lumière qui nous donne de la joie, qui nous enrichit, et de laisser ce qui est négatif pour le négatif. L'humain est à la recherche de quelque chose qui lui fait du bien. Quels que soient les comportements égoïstes et orgueilleux que nous puissions avoir, mais enlève toutes ces couches-là de chaque personne. On recherche toujours quelque chose qui nous accroche à la réalité, quelque chose qui nous accroche au simple, aux choses de la vie indispensables. Même si souvent on croit s'enrichir, mais on s'enrichit de choses pas nécessaires pour le bien-être humain. Je dirais que Haute-Haïti s'est enrichi d'année en année, pas simplement pendant cette époque. De son début, je me rappelle très très bien, avec le peu de danseurs et de danseuses, elle a évolué dans le bon sens, par l'apport des nouveaux membres qui sont rentrés dans le groupe, de la direction que Haute-Haïti a pris. Elle me plaît tout à fait. C'est vraiment dans ce sens-là, aujourd'hui, que je me sens heureuse. Et j'aime cette voie qu'elle prend aujourd'hui. Merci au groupe, aux musiciens, parce que je leur ai fait mener une sacrée vie depuis ces derniers jours. Papa était à Haïti. Merci à Lily Bord, à Mouetou Bord et à Titawa Bord de nous avoir... Qu'est-ce que c'est que ça? De nous avoir au pour dans cette vallée depuis plusieurs années. Si j'ai oublié des gens, excusez-moi, mais sachez que c'est là. Et les discours, il y a... Marguerite, c'est l'anniversaire de nous tous. Merci à vous tous d'être venus, vraiment. Merci encore. Les journalistes et TV, à tous, merci. Happy birthday to you, Marguerite.